Alléluia. Que le nom du Seigneur ce soir soit béni. Nous lui témoignons notre reconnaissance encore pour tout ce qu'il fait pour nous dans la marche toujours vers le ciel. C'est ce pourquoi nous sommes là. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons du moins, c'est pour la gloire du Seigneur. Si nous faisons des choses et que le Seigneur ne figure pas, c'est que c'est en vain que nous la faisons. Lorsque nous désirons une chose, c'est pour la gloire de Dieu que nous désirons cette chose. Nous parlons souvent de paix, mais nous désirons la paix pourquoi? Pour servir le Seigneur. Et la paix ne se dessine pas dans le désordre. Quand on parle de paix, c'est qu'il y a l'ordre qui est établi. Donc, depuis un certain temps, nous parlons de cette paix. Et les bien-aimés m'ont posé la question de savoir, mais, pasteur, qu'en est-il de la situation du pays? Mais la situation du pays est telle que nous continuons toujours dans la marche. Nous croyons, nous espérons. Nous prions pour un objectif. C'est que Dieu nous donne quelqu'un qui puisse aider l'Église à son avancement. La terre, c'est Dieu qui l'a créée. Et la terre, c'est son marchepied. Sur la terre, là, Dieu l'a fait pour qu'on puisse y marcher. Donc il a créé la terre pour que l'homme y marche. Parce que la terre est le marchepied de Dieu. Donc Dieu lui-même se promène sur la terre pour pouvoir, vous voyez, visualiser un peu le comportement des hommes. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alors sur la terre, nous sommes censés marcher. Mais il ne s'agit pas de la marche charnelle, mais il s'agit d'une marche spirituelle. Donc tout ce que nous désirons, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va nous donner l'argent, on fait quoi? Pour aller chercher les femmes, pour aller dans les cabarets, pour boire les liqueurs fortes, pour aller dans les jardins luxueux, pour faire quoi là-bas? Non, Dieu nous donne l'argent. Si Dieu nous donne l'argent, c'est pour faire son œuvre. C'est pour nous permettre d'aller où nous devons aller, afin d'annoncer son conseil. Parce que nous pensons qu'avec l'argent, des endroits nous seront accessibles. Nous pourrons entrer dans des endroits où il y a des enfants de Dieu. Mais si les frères habitent le campement, mais le campement, il y a beaucoup de pauvres. C'est vrai que la bonne nouvelle est donnée aux pauvres d'abord. Mais Dieu aussi a des enfants parmi les riches. Mais les riches, quand vous les regardez, ils sont barricadés. Ils sont dans les domaines. Quand tu viens même boussonner, on te pose la question, mais toi tu es qui? D'où tu viens? Ah, est-ce que je peux voir ton patron? Pour lui parler, il dit, mais toi tu es qui? Non, je suis un pasteur, je voudrais échanger avec ton patron. Ah, patron t'a dit de venir? Non, je suis de passage. Donc dis à ton patron que réellement il y a un pasteur qui passe. Tu veux parler avec lui? Ah, patron il dort, hein. Ou bien il va voir son patron lui dit, ah, il faut dire, il n'a qu'à passer une autre fois, je n'ai pas le temps. Et pourtant, qui fait ça? C'est le diable. Peut-être que c'est un fils d'Abraham, mais il est voilé. Est-ce qu'un homme, quelle force a un homme pour résister contre l'esprit malin? Si ce n'est l'esprit de Dieu qui puisse l'empêcher de le faire. Mais Dieu, par son esprit, recherche ses enfants. Souvent, il oblige Satan à reculer afin de gagner son fils ou bien sa fille. Mais pour cela, Dieu permet que des fils de Dieu aient aussi une certaine aisance matérielle pour habiter dans ces lieux afin que les fils et les filles de Dieu faisant partie de ces milieux puissent être gagnés au Seigneur. C'est ça aussi la réalité. Donc être pauvre, c'est un manquement. Je n'ai pas dit que c'est une malédiction. Mais ça fait qu'on ne peut pas être accessible. Mais s'il y a des pasteurs qui habitent à Cocody, qui habitent aux 2 plateaux, qui habitent à Beverly Hills. Parce qu'aujourd'hui, à Beverly Hills, en Côte d'Ivoire. Hein. Mais quand ils savent que c'est un pasteur qui est là, quand le pasteur va aller sonner chez son voisin,
Il va dire, ah, voisin, on dit quoi? Ah, je suis venu te saluer. Mais, et puis il profite. Mais parce que les deux sont à Beverly, il sait que réellement le pasteur ne s'approche pas de lui pour chercher son argent, puisque lui aussi il a de l'argent. Nous devons faire l'œuvre de Dieu à tous les niveaux, sans marginaliser les pauvres. Parce que c'est les pauvres qui donnent l'agrément, le goût à la vie. Alléluia. Nous avons vécu ces choses. Hein. Vous ne sortez pas. Quand vous partez à Cocody, vous arrivez, il y a un silence olympien. Un silence calme. Total. Vous allez quitter ici, dans le quartier. Vous allez marcher jusqu'à Inch'Allah. Tout est calme. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est calme comme ça? Et si tu n'as pas fait des achats au supermarché, tu ne mangeras pas non plus. Parce qu'il faut toujours faire des stocks. Or, quand tu fais des stocks, ça veut dire que le pain là même là, tu dois manger son godio. Parce qu'il faut faire le stock, pour pouvoir réellement te nourrir demain, ou bien, si tu n'as pas de voiture, tu as une voiture, tu es obligé d'aller à la boulangerie qui est peut-être à 1 kilomètre. Si tu veux faire des achats, tu es obligé d'aller au supermarché. Mais pour le pauvre, tu tournes ici, il y a Akassa. Tu tournes ici, il y a Donkounou. Tu tournes ici, il y a riz préparé. Tu tournes ici, il y a Bofloto. Ici, mais Fraclo ici. Mais le pauvre, même il a l'embarras de choix parce que la nourriture est baissée partout. Le pauvre s'épanouit mieux que le riche. Parce qu'on vit pourquoi? C'est pour manger. Or, le pauvre, son petit argent qu'il a, il a l'agrément et il a la liberté du choix. Il peut payer ce qu'il veut parce que tout est là auprès de lui. Parce qu'il s'épanouit entre eux. Mais le riche, il pense qu'il est quelque chose, il est stressé. Il est confiné dans sa prison et son argent l'emprisonne. Il n'est pas libre. Quand il sort, il regarde en arrière et dirait que son caca ne descend pas. Ou bien peut-être que lui aussi il ne pisse pas. Peut-être que lui aussi il ne pète pas. Il regarde de gauche à droite, il ne faut pas venir l'attraper parce que son argent fait que réellement il est devenu un homme exceptionnel alors qu'il n'est rien. La réalité là, c'est ça. Donc tout ça là, nous aussi on a connu ça. Quand on était petit, on vivait en zone 4. Donc, même pas en zone 4, Biétry. C'est là-bas qu'on vivait. En Biétry, vous savez, c'était le quartier le plus hybré d'Abidjan. Hein. Quand même qu'il y avait Cocody. N'importe qui n'habite pas à Biétry. Aujourd'hui, même quand tu vas à Biétry, le mètre carré là, ça fait 1 million. Mètre carré. Biétry, zone 4. Bon, Biétry est encore plus cher. Mais on a habité là-bas. À 16h, comme on ne peut pas sortir, on prend des pains, et puis on prend un pas d'arachide, et on met là-dedans, on dit, bon, voilà votre goûter. Et ça, c'est manger des enfants de grands types. Hein. Pas d'arachide. Ils ont tellement mangé du beurre que c'est pas d'arachide, maintenant ils mettent dans le pain et puis ils mangent. Et puis on dit, non, ça c'est enfant de grands types. Mais le pauvre là, il met chocolat. Alléluia. Il paye son petit œuf, il met dedans. Il s'épanouit. De là-bas, on a vu la vie à Makori résidentielle. Parce qu'on avait des parents qui habitaient là-bas, nous sommes partis aussi là-bas. On a vu aussi les modes de vie. De là aussi, on a grandi à Koumassi Prodomo. On a vu de là-dedans. Et moi-même encore, je suis parti au campement. Là encore, j'ai vu. Parce que, et ce que j'ai constaté, c'est que les enfants du campement sont plus heureux que même ceux qui sont à Biétry, à zone 4 partout. Mais ce que eux ils ont, c'est le silence et le calme qu'il y a là-bas. C'est-à-dire que là-bas, là, si tu as la Bible, tu peux méditer tranquillement, personne ne va t'embêter. Ça, c'est ça, le bon côté là. Parce que, au campement là, tu ne peux pas méditer, hein. Vous voyez, il y a un paradoxe. Mais on a vu tout ça. Il n'y a rien là-dedans. C'est pourquoi quand on regarde l'homme, quand je vois des frères, quand ils ont un peu, et puis ils commencent à marcher sur la pointe de leurs pieds, et puis ils regardent les autres, je dis, mais ça, lui, il est excusé de tout faire. C'est même pas de tout faire. Parce que nous, on a tout ça. Voilà. Moi, je suis arrêté ici, je suis assis comme ça, et puis il y a 3 boys qui sont à me chevet. Monsieur, vous voulez manger quoi? Et puis on nous sert. Voilà. Parce que quand les Blancs sont partis là, les premiers commandants de sec là, mon papa faisait partie. Il était l'un des premiers commandants de sec. C'est-à-dire qu'après les Blancs, on l'a établi.
Et sa première mission, c'était à Adiaké. Voilà. Quand vous partez, vous allez voir le village d'Atiekro. Atiekro, là, c'est une fois qui a créé Atiekro. C'est un village Atié parmi les amis. Voilà. Donc, le fondateur d'Atiekro, là, c'est mon papa. Donc, on a vu tout ça. Mais il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Mais, on cherche l'argent. Donc, quand on est en train de dire que nous prenons les moyens pour l'œuvre de Dieu, mais les moyens sont essentiels. Parce que dans ces endroits, il y a des enfants de grands types. Il y a des élus qui sont là-bas, qui ont besoin d'attendre la parole de Dieu. Et quand vous regardez, monsieur et madame, ça ne va pas. Monsieur est assis là-bas, madame est assis là, et au milieu se trouve une fortune. Madame a ses parents qui sont millionnaires, monsieur a ses parents qui sont milliardaires, mais les deux ne s'entendent pas. Ils vivent n'importe comment. Il y a un désordre qui est là. Pourquoi? Parce que chacun ne connaît pas sa place. Il faut un enfant de Dieu pour venir dire, c'est vrai que vous avez de l'argent, mais ce qui peut vous donner de la joie là, voilà la parole. Alléluia. Et c'est cela. Donc, nous prions pour que Dieu nous donne toujours notre Cyrus. Nous voulons d'un Cyrus pour la Côte d'Ivoire. Et c'est toujours des mises. Le Conseil constitutionnel, c'est la loi des lois. Est-ce que il est bien de juger une loi? Non. Ne le faites pas. Ils ont décidé. Ils ont tranché. Eux, c'est l'instance suprême de l'État, de la nation. Mais les juges des juges ont un juge suprême, qui est notre Seigneur. Ah! Ils ont rendu la décision. Mais un homme peut rendre une décision, mais l'exécution finale là appartient à Dieu. C'est pourquoi il est le premier et puis il est le dernier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Ce que tu as commencé là, est-ce que tu peux finir? La manière dont tu es en train de faire le début là, est-ce que ça peut être finalisé? Celui qui peut amener à finaliser un décret, c'est Dieu. C'est pourquoi quand il y a des choses qui se passent, on se confie en lui. Ah, ils disent qu'ils ont rendu justice. Parce que l'ex-première dame Ibé a dit, parce que j'ai suivi, que le Conseil constitutionnel a bien travaillé. C'est ce qu'elle a dit. Mais d'autres disent non, ils n'ont pas bien travaillé, ils ont fait de l'injustice. Ah, qui dit vrai? Chacun interprète la loi en sa manière. Or, la loi est faite pour protéger les citoyens. Tu as voté une loi qui vient me troubler, c'est que tu vas être troublé devant toi. Je ne pense pas que Chantal Camara puisse s'amuser avec la vie des gens. Sur quel détriment? Si elle s'est amusée à cause de l'argent pour jouer à la vie des Ivoiriens, Dieu sera devant elle là-bas. On ne joue pas avec ces choses-là. C'est pourquoi quand on confie, on donne confiance, on donne la confiance à quelqu'un, il faut lui donner des prérogatives. Elle est venue, elle a jugé devant tous les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, là, il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a des intellectuels, il y a des juristes. Il y a ceux-là qui invoquent Dieu. Elle a juré fidélité à la vérité, à la justice. Donc maintenant, ce qu'elle a rendu, on espère que c'est bon. Et que ça ne peut pas mener la guerre. C'est pourquoi nous allons lire quelques passages. Le chrétien doit s'aligner sur la parole de Dieu. Parce que si tu t'alignes sur la pensée humaine, si la pensée humaine tombe, elle va t'emporter avec elle. Oui, on est des partisans. Tu peux aimer quelqu'un. Parce que mon frère,
il est beau, il sent le bonbon, vraiment je vais être auprès de lui, quand je suis auprès de lui, je respire le bonbon, vous voyez le beau parfum, il sent bon, je l'aime beaucoup. Ça c'est bien, c'est ton choix. Ma soeur là, comme elle est claire là, vraiment, je ne peux pas lui, je l'aime, c'est bien, c'est ton choix. On ne peut pas t'empêcher d'aimer qui tu veux. Chacun a ses préférences. Mais ça ne veut pas dire que celui que tu aimes, forcément, est dans la vérité. C'est pourquoi je ne peux pas prendre ma préférence, ce que j'aime là, pour l'imposer aux autres. Dans l'arène, il faut débattre. C'est pourquoi on parle de la tolérance. Quand quelqu'un est en train de débattre, et que toi et ton frère, vous êtes en train de parler, et que tu vois que ton frère a plus d'arguments que toi, tu prends un caillou, quand il se tourne et puis il tape sa nuque, pourquoi il est allé contre toi? Tu n'es pas tolérant, tu es un défectif. Parce que tu n'as pas d'arguments. Il faut avoir des arguments pour convaincre ton frère que certainement il est dans l'erreur et que ton choix serait le meilleur. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et c'est bon d'être libre et de dire ce qu'on pense. Et si ce que tu penses, tu crois être dans la vérité, ta vérité réellement va être promise. Dieu va te soutenir. Mais tu peux aimer quelqu'un et puis ne pas être dans la vérité. On ne peut pas t'empêcher d'aimer quelqu'un. Mais qui est fou pour haïr son papa? Personne. Il y avait un président ghanéen là qui s'appelait Akufo-Addo. Ah, j'ai dit, moi aussi, il y a un ado là-bas. Hein. Ah, vraiment, celui-là, peut-être qu'il va nous honorer. J'aimais bien parce qu'il portait mon nom. Mais il a fait des dégâts vidéo là. Il est venu encore pour saluer le nom. La vie est ça. C'est pourquoi, ayant fini le travail, on vient devant Dieu même. Où on allait? Seigneur, voilà la décision qui sera rendue. L'ont-ils fait selon la justice? Tu le sais. L'ont-ils fait selon la vérité? Tu le sais. Nous, ce que nous savons, c'est que nous te soutenons. Quand un homme commence avec toi dans la justice, il terminera dans la justice. C'est ce qui est vrai là, qui va être perduré. Ce qui fortifie le trône, c'est la justice et la droiture. C'est écrit dans le Proverbe. Si tu veux que ton trône soit fortifié, ton pouvoir puisse réellement résister, il faut marcher dans la justice et dans la vérité. Dans la droiture. Alléluia. Alors dans le livre de Psaume 85, à partir du verset 8, Éternel, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Que le Seigneur apporte toute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Voyez. Que le Seigneur nous fasse voir sa bonté. Dieu est bon. Il est bon pour tout le monde. Dans la nourriture. Et ce qu'on a constaté, c'est que souvent la folie embrasse les hommes. Quand les hommes deviennent riches, ils ne considèrent plus les autres. Mais Dieu est bon. Il donne la nourriture aux pauvres comme aux riches. Il fait descendre sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Le soleil brille sur les bons comme sur les méchants. Il pleut sur les bons comme sur les méchants. Alléluia. J'écouterai ce que dit Dieu. N'écoutez pas un homme. Ne mettez pas votre foi dans un homme. C'est pourquoi souvent c'est dangereux. Quand un homme parle et il prend sa parole pour la pensée de Dieu. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Leur rôle là, leur but, c'est d'asservir. Quand tu es en leur présence, ce qu'ils disent, tu dois te soumettre à ça. Il n'est pas bon que tu puisses résister à ce qu'ils annoncent. Non. Il faut accepter ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent là, pour eux, c'est la vérité. Alors qu'ils sont en réalité loin de la vérité. C'est pourquoi il faut écouter Dieu.
il faut écouter ce que Dieu dit. Comment écouter ce que Dieu dit? C'est pourquoi, quand un frère parle, quand une sœur parle, c'est bon de dire, dans le livre de tel passage, de tel livre, il est écrit ceci, cela. C'est pourquoi je te parle comme ça. Il serait bien que nous fassions ainsi. Alléluia. Je disais à une personne aujourd'hui, mais il y a eu peut-être, tu peux avoir des incompréhensions avec quelqu'un sur une certaine situation donnée. Et dans cette incompréhension, ton orgueil va prendre le dessus. Et demain, il se trouve que tu as besoin de la personne. Tu dis, moi, hier là, on s'est engueulé comme ça. Et puis aujourd'hui, moi je l'ai appelé. Non, je préfère mourir. Or, la personne a ton remède. Il a ton médicament pour te guérir. Mais tu dis non, moi je m'humilier, ça jamais. Je préfère mourir plus que réellement d'aller m'humilier devant cette personne. Je ne peux jamais accepter ça. Non. Quand tu es malade, c'est dans l'humilité là que Dieu te montre le médicament. Si tu es orgueilleux, le médicament là sera tout près de toi. Mais tu vas passer à côté. Or, quand on est malade, on ne peut rien faire. Quand on est malade, la nourriture n'est plus douce dans notre bouche, dans notre palais. Quand on est malade, on n'a plus envie de s'habiller. On est pâle. Le goût de la vie n'a plus son sens. Quand on est malade, ce n'est pas de la vraie maladie, on cherche la guérison à n'importe quel prix. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'humilité là a toujours précédé la gloire. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est ce qui te permet d'être dans les grâces de Dieu. Quand la gloire de Dieu est là en présence de toi, tout marche, tout va bien, tout est réussi. Quand la gloire de Dieu est là, tout réussit. Donc, dans une situation difficile, ce qui peut te permettre d'atteindre la gloire, c'est de descendre. Alors, à quoi là? Quand ils chantent sur la pyramide, les hommes sont allés en Égypte pour visiter la pyramide. La pyramide, ils font le tour de la pyramide, cherchent l'entrée de la pyramide, ils ont fait le tour pendant 1 heure de temps. Mais ce truc là même, on dit qu'on peut rentrer là-dedans, mais depuis longtemps, on ne voit pas la porte. Et puis, il y a un sachant qui est venu. Vous cherchez quoi? On veut aller au sommet de la pyramide. Il dit, pour aller au sommet de la pyramide, vous savez ce que vous devez faire? Vous devez descendre. Il faut descendre. Or, descendre, c'est monter. Et monter, c'est descendre. Si tu veux grimper, ton dos va se retrouver par terre, ou tu ne pourras plus te relever. Là, tu es descendu. On t'a descendu, comme on a pris un pistolet, et puis on a tiré sur toi, et puis tu es KO. Mais si tu descends, alors tu vas monter pour la gloire. Et il dit, c'est comme dans le royaume des cieux, pour aller là, il faut descendre. Et descendre, c'est être humble. Quand tu es humble, tu écoutes. Tu prêtes attention. Tu fais attention à ce qu'on te dit. Et comme tu es humble pour écouter, alors tes yeux vont s'ouvrir pour comprendre. Et quand tu vas comprendre, à cause de la compréhension que tu as eue, que Dieu te donne, tu vas savoir que il faut descendre, prendre l'escalier et commencer par gravir les échelons et pour finir, tu vas te trouver au-dessus. Alors, je disais à cette personne, tu sais, s'il fallait, si quelqu'un a un remède et que je vois que
celui que j'aime ou bien celui pour qui je lutte ne s'entend pas avec la personne, je préfère m'humilier, aller vers la personne, lui prendre le remède pour venir te soigner. Et souvent les personnes disent, dans mon orgueil, je préfère mourir. Mais si tu meurs, il n'y a plus de suite. Quelqu'un va prendre ta place. C'est fini. Bien aimé, si tu meurs, il n'y a plus de vie. Oh, c'est quand tu es vivant là qu'il y a l'espérance. C'est pourquoi nous devons en savoir que l'humilité précède la gloire. Nous devons être humbles. Alléluia. Alors, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Donc Dieu là, quand il parle de paix, il oriente vers un groupe d'individus, à son peuple. Et au travers de ce peuple, à ricocher à ses fidèles. D'abord que Dieu parle de paix. Parce que la paix respecte l'ordre. Les hommes veulent la paix dans le désordre. Mais c'est pas possible. Cette paix-là ne sera jamais un absolu. Un jour, elle va descendre, elle va se désagréger. Pour fortifier la paix, il faut l'ordre et le respect. Alléluia. Mais quand je suis devant mon frère, si moi je viole son droit, je le brigande, je le méprise, je l'insulte, je lui dis, il faut respecter la loi, il faut respecter l'ordre. Mais alors que moi-même je bafoue l'ordre. Quand ça arrive chez moi, je dis non mais c'est l'ordre que je respecte. Mais tu dois respecter l'ordre, il faut suivre le chemin de la vérité. Alors que moi-même je passe mon temps à brimer la vérité. Mais quand c'est comme ça là, c'est quoi? J'ai les moyens qui me permettent d'abuser des autres. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de tout cela. Il faut crier à lui. Il va mettre un terme à cette démence. Parce que c'est lui le justicier. C'est lui la vérité. C'est lui qui établit les juges. C'est lui qui établit les rois. C'est lui qui établit les chefs. C'est pourquoi il dit, quand tu es en train de juger ton frère là, il ne faut pas oublier, hein, regarde en haut. Parce qu'il y a un autre juge qui est sur toi. Et sur lui là, il y a un autre juge qui est au-dessus de lui. Tout cela pour dire aux hommes, quand vous faites vos choses, ayez la crainte de Dieu. Alléluia. Et c'est important. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Mais nous sommes dans quel pays? La Côte d'Ivoire. Le salut de Dieu est près de ceux qui le craignent. Nous qui craignons le Seigneur, parce que la crainte, c'est le commencement de la science. Connaître Dieu. Est-ce que tu connais le Seigneur? Oui. Nous continuons d'apprendre à le connaître. Et nous le connaissons. Et comme nous le connaissons, nous pensons que nous avons en nous la crainte de Dieu. Et Dieu dit, le salut est près de nous. Mais quand le salut est près de toi, là, le salut là, c'est quoi? Dans le salut, il y a la paix, il y a l'harmonie, la tranquillité, la félicité éternelle. Il y a la prospérité, il y a la bénédiction. Donc le salut, c'est un package dans lequel il y a tout. Mais le salut est près de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que par eux, le salut là, peut être transmis à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Comme ils craignent le Seigneur, Dieu a mis le salut auprès d'eux afin qu'ils transmettent le salut. Alléluia. Afin que la gloire habite dans notre pays. Côte d'Ivoire là. C'est pourquoi la gloire de Dieu habite dans notre pays. Par ceux qui nous craignent. Donc pour dire, nous qui craignons le Seigneur, nous avons un rôle à jouer dans notre pays. Hein. C'est évident. Quand tu crains Dieu, ta prière là, ça porte. Ta prière donne des résultats. Alléluia. La bonté et la fidélité se rencontrent. Les deux vont ensemble. Les deux se marient. Comme un jeune homme rencontre une jeune fille.
Ils sont compatibles. Ce n'est pas un jeune homme qui rencontre un jeune homme. Ça, c'est contre nature. Il faut un jeune homme et une jeune fille pour qu'il y ait harmonie, symbiose. Pour qu'il y ait attirance. Si un jeune homme rencontre un autre jeune homme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous voyez, alors que dans ce monde où semble régner cette forme de justice, dans ce monde hypocrite, on fait croire que c'est aussi harmonieux de savoir qu'un jeune homme peut rencontrer un jeune homme. Non. Ça sonne mal. C'est leur vérité à eux. Quand on prend cela et qu'on pèse cela et qu'on amène cela à la lumière, Dieu détruit cela. La lumière brise cela. Alléluia. Parce que la bonté là et la fidélité là vont ensemble. Être bon et être fidèle, les deux vont ensemble. Quand quelqu'un est bon et il a en lui la fidélité de Dieu, quand il te donne 1000 francs, dans 1000 francs qu'il va te donner là, la bénédiction qui est dans 1000 francs là, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il est fidèle et il est bon. Nul n'est bon que Dieu lui seul. Et Dieu transmet sa bonté à ses enfants, à ses fils et à ses filles. Ça vous dit que entre nous là, quand quelqu'un m'a dit, hey, le frère là il est bien, hein, il est bon, et la soeur là vraiment, c'est une bonté passagère et momentanée. C'est-à-dire que comme lui là il est avec moi, j'use de forme de bonté envers la personne. Viens chez moi, tu vas manger, tu seras rassasié, et je vais te donner ce que je peux te donner. Je suis bon pour toi. Mais pour lui là, je l'aime pas bien. Lui, je ne veux même pas qu'il vienne dans ma face. Je ne l'aime pas trop. Son visage là ne me plaît pas. Donc je ne veux même pas le voir chez moi. Vous voyez, cette bonté là, elle ne vient pas de Dieu. Elle est limitée dans le temps et elle est intéressée. Mais la bonté de ceux qui sont fidèles se généralise. Alléluia. Donc, quand il donne sans intérêt. Il donne sans calcul. Parce qu'il est fidèle à Dieu. Alléluia. Il est fidèle à la parole. La justice et la paix s'embrassent. C'est-à-dire, pour avoir la paix là, il faut la justice. Pour avoir la paix, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi nous devons prier pour notre pays. Parce que si ce qui a été fait n'a pas été fait dans la justice, c'est qu'on met le pays en danger. Mais, quand vous allez voir, s'il n'y a pas vraiment de justice, ceux qui vont faire là vont disparaître. Ils vont fuir. C'est-à-dire, ils mettent le feu, et puis eux, ils vont se cacher quelque part. Bon, tu dis, bon, moi j'ai fini pour moi, hein, j'ai mis le feu. Bon, si ça les brûle, ça c'est leur affaire. Ce qui est sûr, moi je suis dans mon nid, quelque part là-bas, je suis caché. Bon, eux là, c'est pas mon problème, ça c'est leur problème. Mais c'est ton problème. C'est là même que ton problème va commencer. Parce que toi tu as mis le feu au milieu de nous. Mais nous, on va mettre le feu dans ton derrière. Où tu es parti, toi tu penses qu'il n'y a pas le feu. Mais nous, le feu que tu as mis ici là, Dieu va éteindre. Mais toi, le feu va s'allumer dans ton derrière. C'est là que toi tu te rends compte qu'on ne met pas le feu partout. Mais ça là, les politiciens ne l'attendent pas assez. Si les pasteurs prêchaient la parole de Dieu, si les pasteurs annonçaient le conseil de Dieu, c'est la vérité, je ne pense pas que les politiciens puissent s'amuser avec la vie des hommes. Mais nous, qui nous attend? Qui attend les pasteurs qui disent la vérité? Parce que s'ils savent qu'il y a des hommes qui prêchent la vérité, qui prêchent au nom de Dieu, ce qui est juste et honorable, quand ils vont entendre, ils vont dire, il faut faire attention. Dans notre pays, là, il y a des hommes et puis il y a des hommes. Parce que tu n'as pas venu allumer le feu chez nous et puis tu as parti. Hein. Ah non, hein. On a vu, hein. N'est-ce pas? Shadrach, Meshach et Abednego. L'homme a allumé son feu. Tellement qu'ils ont sauvé le feu, parce qu'ils ont en eux la malice de détruire, de destruction. Ils ont allumé le feu.
Et ils ont soufflé le feu là même. Quand vous voyez la braise. Vous voyez, on dirait une fournaise. Et puis ils ont dit, eux là, ils nous gênent. Ils adorent trop leur Dieu. Ça, c'est qui ça encore? Prenez-les et puis jetez-les au feu. Ceux qui les ont pris là, l'histoire dit, la Bible dit, quand ils partaient même les jeter dans la fournaise, eux-mêmes là, certains sont morts. Tellement la fournaise était ardente. Quand ils sont rentrés, Dieu a dit en bon, qui a créé le feu? On dit c'est le Seigneur. C'est moi, je leur ai montré le feu. Mais eux, ils veulent me montrer qu'ils savent utiliser le feu plus que moi. Bon, attends, j'ai enlevé dans le feu ce qui brûle l'homme. J'ai enlevé le feu. Dans le feu, ce qui brûle. Et le feu, la braise là est là, mais ce qui brûle là n'est plus dans le temps. Et qu'est-ce qu'il fait? La délivrance. Qui a enlevé la chaleur dans le feu? La brûlure dans le feu. La quatrième personne réellement qui était au milieu des trois hommes, de Shadrach, Meshach et Abednego, et qui circulaient. Ils ont regardé, le roi a regardé, il regarde et il dit, mais je vois réellement dans le feu là, une ou quatrième, c'est pas trois personnes que vous avez jetées dedans. Il dit, c'est toi, ils sont trois. Il dit, mais quelle est cette quatrième personne? Et puis son visage là ressemble au visage d'un fils de Dieu. Mais c'est lui, le fils de Dieu qu'on pêche. Le fils de l'homme que croient Shadrach, Meshach et Abednego, mais c'est de lui qu'il s'agit. Il a enlevé le feu. Vous savez, le buisson Adam. Il y a un feu qui brûle, mais la feuille qui est dedans, comment on appelle ça, les feuilles qui sont dans la braise ne se consument pas. Il dit, mais quel est ce feu qui brûle, et puis le buisson ne se consume pas. Attends, je vais m'approcher pour voir un peu ce qu'il c'est. C'est Dieu dans le buisson. Donc, si on vous a mis au Conseil constitutionnel, c'est parce qu'on croit en vous. Le président Ouattara, qui a le privilège de les nommer, nous pensons qu'il les a nommés de la vérité. Parce que si c'est qu'ils sont de faussaires, et puis il les a nommés, cette forme de justice, il y a un justicier en haut qui regarde et qui va décider du sort de chacun d'entre eux. C'est pourquoi on ne joue pas avec la vie des gens. Moi, pour mes pauvres garçons que j'ai fait, ma pauvre famille qui est là, et puis tu avais dit de jeter le feu et puis tu t'en vas, quand tu as parti te cacher. Non. Ton feu, là. Moi, je sais où je vais orienter ça. Parce que mon Dieu va emmener ça en bas de toi. Quand tu crois que tu es en France ou bien tu es à Londres, mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui chauffe en bas de toi. C'est pourquoi les dénominations, quand ils disent ils vont mettre le feu dans ton derrière là, quand ils mettent là, le feu la brûle. Hein. Je vous assure. Hein. Je connais une femme qui a vécu ça. Hein. Ils sont dans une cour commune. Et il y a une vieille là qui les fatigue. Elle leur crie des vies pas possibles. Et elle dort, elle la voit en songe. Elle vient pour la titiller, elle veut la détruire. Elle est partie se mettre en genoux. Seigneur, il faut mettre le feu dans son derrière. Il faut mettre le feu. Donc la vieille elle dort, c'est le feu qui est dans son derrière. Matin, elle s'assoit, elle regarde la dernière, et puis elle bouge comme ça, elle bouge comme ça. Et puis elle dit à son voisin, il dit qu'il y a le feu en bas de moi qui est en train de me brûler. Et puis elle a ri là. Elle sait, l'autre sait. Et puis elle rit, elle dit, tu n'as rien vu encore, ce n'est que le début du commencement. Elle dit, vous les chrétiens là, vous allez nous tuer. Pardon, après là c'est fini, il faut nous laisser tranquille. Comme tu le connais, je vais demander à Dieu de diminuer l'ardeur du feu. Et puis, elle s'est retrouvée. Je vous dis, il ne faut pas faire du mal aux enfants de Dieu. Parce que ceux-là ne veulent pas du mal. Les enfants de Dieu ne sont pas politiques. Ce que vous mangez là, eux, ils ne mangent pas aussi. Ils sont dans leur coin, ils veulent adorer Dieu. Et puis toi, tu vas amener ce qui est au Rwanda, là, en Côte d'Ivoire. Et il y en a, ils sont là. Non! Il paraît que réellement, il y a un groupe rebelle qui va rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis ça les empêche. Mais quand ils vont rentrer là, quand ils vont tirer là, tu sais où ça va dire? Ça dit cherche la guerre. Il ne faut jamais souhaiter la guerre. Même si ton candidat n'est pas celui-là qui a été choisi, il ne faut jamais souhaiter la guerre.
Faut jamais rentrer dans ça. Un enfant de Dieu ne va pas être en guerre. Ton Dieu est là pour résoudre les problèmes. C'est pourquoi faut pas chercher à rentrer dans ça. Et nous pensons que notre Dieu va nous écouter pour éviter cette catastrophe à la Côte d'Ivoire. Oui, il ne faudrait pas que le pays brûle. Les hommes passent. Ça là, c'est quoi? Mais nous croyons, hein, moi je crois faire la paix. On aura un Cyrus. Comment ça va se passer? Moi je ne sais pas. Mais je sais que Dieu peut nous donner un Cyrus pour notre pays. C'est ça qui est important. Voilà. Ce n'est pas celui qui court ou bien celui qui veut. Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Parce que toi, tu peux désirer être là. Tu peux avoir une bonne postulation. On a vu, hein, où il y a des candidats. Le monsieur, il était en pole position. C'est-à-dire que tellement qu'il était populaire, les sondages lui donnaient raison. Et puis, à une semaine des élections, il est parti. Il est mort. Tout est dégringolé. Un jour même, si Dieu n'est pas avec toi, Dieu peut dire, tu ne vas même pas voir. Tu es populaire, tu es puissant, mais si tu ne vois pas là, Amadou Bon Koulibaly, il aspirait à être président. Un mois, il est décédé. C'est Dieu qui décide du sort des hommes. Quand Dieu regarde, souvent il dit rien, tu passes. C'est lui qui permet. Les hommes pensent que le président Ouattara, il est venu au pouvoir, il est au pouvoir parce que réellement, il est fort. Non, c'est Dieu qui l'a permis. Dieu l'a voulu ainsi. Pourquoi Dieu l'a voulu? Au temps convenable, Dieu va montrer à tout le monde pourquoi il l'a permis. C'est Dieu qui décide du sort des hommes. C'est des présidents méchants qui ont régné 45 ans. Quand vous partez dans le livre des rois, là, la royauté, là, le roi, le livre des rois, là, les chroniques, lisez. C'est des rois, ils sont méchants, ils ont vécu. Akab, là, il a duré. Si je me trompe, il a fait un 35 ans ou bien un truc 25 ou bien 35 ans. Mais il était un roi mauvais. Dieu lui a permis d'être là. Mais Dieu pourrait pu abréger sa vie. Mais Dieu permet ça pour qu'on découvre qui est qui fait quoi. Il y a des rois qui étaient bien, mais ils ont vécu 20 ans, 15 ans, et puis ils sont partis. Ézéchias, Dieu lui a donné 15 ans de plus. C'était un roi honnête et droit, qui aimait le Seigneur. Mais pendant que Dieu lui a dit, ton temps est arrivé où on va te prendre là, il y a des rois qui vivaient et qui sont plumes, qui sont très dangereux, très méchants. Mais Dieu les a laissés tranquilles. Mais il a dit à Ézéchias, faut préparer ton avenir parce que tu vas partir. Et Ézéchias a dit à Seigneur, tu sais que je te sers, je t'ai aimé et je continue de t'aimer. Tu veux m'enlever comme ça? Seigneur, je ne suis pas prêt à partir. Il dit, bon, tiens 15 ans. Mais les 15 ans, après les 15 ans, là, les conséquences sont suivies. Là. On a vu. Il aurait dû partir dans les bras de Dieu. Parce que Dieu avait des choses meilleures pour lui. Les hommes pensent que quand on quitte la terre, là, on est malheureux où on s'en va. Non. Ce qui t'attend là, c'est plus glorieux. Mais c'est parce qu'il ne savait pas. Donc il a pleuré. Pour rester sur la terre, tu vas pleurer. C'est parce que tu n'as pas la révélation encore de ce que Dieu te promet de l'autre côté. C'est pourquoi tu pleures. Sinon, il n'y a rien dedans. Bien aimé, il c'est cela. Alléluia. Donc, la justice, qui est le respect des règles établies par Dieu. Là, il faut connaître Dieu. Pour respecter les règles établies par Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui produit la paix. Donc, ma justice. Il ne faut pas voler ce qui appartient à ton frère. Il faut respecter le droit de ton frère. Il ne faut pas déplacer les bonnes. Comme on le dit le plus souvent, quelqu'un il a son terrain, il a hérité ça de ses parents. Toi tu viens, tu es ministre, comme tu es puissant, tu viens, tu arraches le terrain de la personne, et puis tu dis non, tu n'as pas tous les papiers. Alors que tu sais bien que c'est pour lui. Tu arraches parce que tu es puissant. C'est de l'injustice. Tu as violé les règles. Tu as tordu le sens du droit.
Et tu lui as arraché ce qui lui appartient. Et tu utilises le droit de manière erronée pour lui faire du mal. Tu ne le considères pas. Tu ne le respectes pas. Tu es venu déplacer les bornes. Autrefois, tu as été placé. Mais quand tu fais cela, là, c'est toi qui le pousses à aller chercher un fusil. Parce que quand tu lui arraches ce qu'il a comme subsistance, tu viens. Tu es ministre. Parce qu'on a vu, hein. Tu arraches le terrain de X. Tu arraches le terrain de Y. Tu arraches le terrain de Alpha. Tu arraches le terrain de Z. Ceux-là, ils ont leur famille, leurs femmes et leurs enfants. C'est ça là, ils prennent pour nourrir leurs femmes et leurs enfants. À cause du fait que tu leur as arraché ça, ils se retrouvent dans la rue. Parce qu'il y a des personnes comme ça, un monsieur et une dame, ils ont pris leur économie, ils ont payé le terrain, ils ont construit leur maison, ils sont débrouillés, et ils ont construit des comment on appelle ça, des appartements, deux ou trois ou quatre appartements, ils ont construit des magasins, ils ont pris leur richesse, leur avoir, ils ont payé, puis eux-mêmes là, ils ont construit un compartiment où ils vivent là-dedans. Donc c'est les appartements là qui leur donnent chaque fin d'année, chaque fin du mois, de l'argent pour nourrir leur famille. Le ministre de la Justice, de la Constitution vient, il a son gars, vient, et puis dit, cet endroit là, ce terrain là ne vous appartient pas. Et puis il amène une machine et on casse. Ces personnes là se retrouvent dans la rue, sous des cartons, en train de dormir. Leurs enfants, qui le voyaient dans sécurité, mangeant et dormant en sécurité, les enfants n'ont plus d'abri. Et tu vois la jeune fille maintenant aller tendre la main et maintenant a commencé à se prostituer. Un père comme ça. Toi, tu as dit quoi? S'il a un fusil, c'est lui-même qui sera le premier chef rebelle. Il va attaquer la paix. Vous voyez comment c'est dangereux? Le manque de justice qui peut dérégler la paix. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, il va au tribunal dans le but de pouvoir chercher justice et il se trouve que le tribunal c'est ton gars qui est là-bas. Le juge lui te regarde. Toi tu le regardes. L'autre adversaire le regarde. Toi-même tu sens que réellement les deux là sont en acquaintance, ils s'attendent entre eux et toi-même tu es fini, tu es malade. Tu te dis mais le pays là devient quoi? Là, je n'ai plus d'autre choix. Alors, quand il saute, il voit son frère qui murmure, il voit l'autre qui murmure, il dit, attends, si tu es dedans, il dit, mais c'est n'importe quoi, le pays là est devenu autre chose, mais on fait quoi? Ah, c'est vraiment mon ami, il faudrait qu'on lutte on lutte pas ensemble là-bas. Bon, on se retrouve au Ghana, et puis on se fait des fusils, et puis on trouve un groupe de rebelles, et nous-mêmes on dit, on doit les attaquer. Voilà comment naît la rébellion. Les injustices créent la déflagration sociale. Alléluia. Mais il faut expliquer. Donc, la justice et la paix vont ensemble. Parce que la paix, c'est l'ordre qui établit la paix. Quand tout est respecté, le droit est respecté, la vérité est respectée, alors la paix est obligée de s'imposer. Quand des hommes croient à la justice, ils n'ont pas peur. Parce que quand ton affaire va aller, on sait que c'est celui-là qui a raison, là, qui va triompher. Parce que nous tous, on a confiance dans la justice. Mais quand on n'a pas confiance dans la justice, quand on appelle ça, on va dire, ça là, c'est Dieu seul qui peut faire, hein. Sinon on ne sait pas où on va arriver. Ton cœur te fait mal. Si tu ne peux prendre les âmes, tu vas souffrir à l'intérieur de toi. Regarde du haut des cieux. Donc, justice là, ça quitte au ciel. Et puis ça descend. Donc le juste là, le juste, c'est Dieu. Il est en haut, il regarde. Nous sommes des justes. Je suis injuste. Tu es injuste, mon frère est injuste, ma soeur est une juste. Mais le juste, là, il est en haut. C'est pourquoi il dit, la justice, là, regarde d'en haut. C'est du ciel. On dit au Seigneur, toi qui es le haut, balaie la Côte d'Ivoire et regarde, est-ce que le droit est dit? Si le droit n'est pas dit, alors agis Seigneur, interviens afin que le pire n'arrive. Et comme vous êtes fidèles, le Seigneur va nous accorder le bonheur. Est-ce que nous croyons en cela, frères et les sœurs? C'est une réalité. Je n'en doute même pas.
mes enfants là, seront puissants sur la terre. Si le Seigneur t'a dit. C'est pourquoi je ne ménage pas mes forces pour obéir à ses commandements, pour avoir en moi la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Est-ce que je ne connais pas Dieu? Chaque jour, Dieu se révèle. Chaque jour, j'apprends à le connaître. Et je continue dans la connaissance de Dieu. Parce que je suis constamment dans sa maison pour le connaître. Donc je crains Dieu. Dieu me permet par sa grâce de le craindre. Maintenant, à force de craindre, il y a ces commandements aussi que je pratique. Ça assure ma descendance. Si le Seigneur doit venir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ma famille, mes enfants seront puissants sur la terre. C'est une promesse. Si tu ne l'avais pas, elle ne sera pas donnée. Mais si tu y crois, elle se réalisera pour toi. C'est tout. Donc quand nous travaillons là, nous travaillons pour nos enfants aussi. C'est la réalité. Alléluia. La génération des hommes droits sera bénie. Quand tu es droit là, ta génération est bénie. Dieu dit ta génération sera bénie. Parce que tu es droit. Alléluia. Bon, quand on parle de droit, c'est droit là, ça veut dire quoi encore? Quand vous prenez une ligne droite, c'est ça là. La ligne est droite, elle n'est pas courte. Si elle est comme ça, on dit elle est courte. Elle est droite. Elle quitte d'un point A à un point B. Elle est droite. Alléluia. Elle n'est pas tortueuse. Et, comme on le voit, cette ligne droite, qui est droite, c'est parce que elle est juste, équitable. Alléluia. On parle de juste, équitable. Mais celui-là qui est juste et puis équitable là, c'est-à-dire il est juste. Tellement qu'il est juste, il respecte les règles. La loi qui a été établie, les lois de Dieu, il respecte. Parce que quand un homme respecte la loi de Dieu, ce n'est pas les petites lois des nations là qu'il ne va pas respecter. Il respecte la loi de Dieu. Alors il est juste. Il est équitable. Si tu mérites 5 francs, il va te donner. Même si tu es son papa et que tu as travaillé pour 5 francs, il va te dire voilà ton salaire. Il est équitable. Alléluia. Et comme on le voit, il est sincère. Dans ce qu'il fait là, il le fait avec pas. Alors, il faut des hommes comme cela. Alléluia. Et là, comme on le dit, c'est quelqu'un aussi qui s'acquitte de son devoir. Quand tu lui donnes un travail à faire, il fait bien son travail. Si c'est un juge, il est juste. Il est équitable. N'est-ce pas? Il est sincère. Et il va bien faire son travail. Normalement, pour choisir des personnes qui doivent être juges, on doit descendre dans sa famille. On doit suivre le cursus scolaire de ce dernier. Qui est-il? Il peut être boubi. Il peut être lesbienne. Il peut fumer drogue. Il peut être un voleur. Quand il est déjà tout jeune, déjà, il rentre dans les coulouches, il est dans les trucs bizarres. C'est-à-dire que c'est un bandit, un grand bandit. Et comme il connaît pas bien, toi, le tabli juge. Tu vas comprendre. Tous les dealers là, c'est lui qui va les protéger au tribunal. Mais l'œuvre humaine est incorrecte. Il n'est pas parfait. C'est pourquoi Dieu, pour illustrer cela, dans sa maison a établi des juges. Pourquoi? Pour aider l'État, le pays. En établissant des juges dans sa maison, est-ce qu'il peut s'y trouver des personnes intègres, droits, honnêtes, sincères, qui puissent délibérer dans la maison de Dieu, pour que les enfants de Dieu aient confiance? Quand ça se passe ainsi, ça peut influencer un État, un pays. C'est comme ça, le pasteur Yonggi Cho a influencé la Corée du Sud. C'est lui, hein, Yonggi Cho. Ça fait que le président même de la Corée du Sud était fidèle de Yonggi Cho. Il était diacre dans l'église de Yonggi Cho. Après, quand il a fini de diriger le pays, vous le voyez à l'église. C'est lui qui met de l'ordre. C'est lui qui aide au social. Il avait son pasteur. En d'autres termes, le pasteur était à la place de Dieu.
Et lui, il dirigeait le pays. Quand ils finissent le culte, il se retrouve dans le bureau avec son pasteur, prend les conseils. Et le pasteur lui dit, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Voilà ce que Dieu aime. Voilà ce que Dieu n'aime pas. Mais en l'espace de 10 ans, la Corée du Sud est sortie du sous-développement. Mais ici, c'est les pasteurs qui défendent les présidents. C'est les pasteurs qui s'abaissent et qui s'inclinent devant les présidents. Ah, t'as la cour quand même des pasteurs font sur les présidents, ils ne font pas ça comme ça pour Jésus. C'est honteux. Et c'est malheureux. C'est dommage. C'est triste. À cause de quoi? Que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous devons œuvrer. Un frère et une sœur, parce que tu es PDG, parce que réellement, tu as un peu d'argent dans ton compte, comme tu as des millions, tu vas venir à l'église, et puis tu vas mettre la main dans la poche, et puis réellement tu viens, tu sillonnes dans l'église, et puis tu es important, tu vas pas comment ça, ouais. Ça c'est qui? C'est quoi? Tu viens à l'église, tu es humble, tu viens, tu rentres dans le bureau, tu dois venir voir les pasteurs et t'humilier, parce que c'est Dieu qui a établi ces pasteurs. Ils sont à la place de Dieu. Et toi, à la place des fidèles. Mais quand est-ce qu'on va comprendre cela? Et il y a des hommes qui se donnent des ailes. Mais dans les pays, même au Nigeria, les présidents venaient s'humilier devant les pasteurs. C'est pour dire, c'est Dieu qui décide du sort de l'homme. Qu'un homme est un peu et qui pense que, ben Dieu merci, les frères ne sont pas comme ça. Les frères ne sont pas comme ça. Dieu merci. Mais on va y arriver. C'est pourquoi quand vos pasteurs sont dans la vérité, dans la justice, fortifiez le pouvoir. Parce qu'en fortifiant le pouvoir du pasteur, c'est la justice qu'on établit. Mais quand tu sors, et puis tu vois un ministre, et puis hier là, j'étais avec le ministre, j'étais avec le ministre, de toute façon tu parles du ministre, tu parles même pas de tes pasteurs comme ça. Avec l'argent. Oh lui, il a son oublié. Peut-être que dans le bureau, même où tu es parti là, même, il a oublié quelqu'un, ça tu sais pas. Et puis il fait son attalatie. Ton pasteur, qui est honnête et qui est au droit, quand il vient même dans le bureau, à peine même tu le considères. Alors que c'est pas lui que Dieu passe pour te faire, pour te fabriquer. Respectez les autorités, mais honorez les pasteurs, comme vous honorez Dieu. Alléluia! Et c'est ce qui crée des problèmes aux hommes. Voilà. Si notre église n'est pas forte, vous serez toujours à la traîne. Une église forte, ça fait plaisir de la savoir sur les réseaux sociaux, de savoir qu'on dit que voilà mon église, voilà réellement notre église qui est dans la vérité. Parce que c'est là que tu adores. Chacun doit faire la promotion de son Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et que son Saint-Nom soit glorifié. Nous allons nous lever. C'est une manière de dire, le pays a plus que besoin de vous. Je vous ai montré comment vous devez prier. Chacun est face à sa responsabilité. Le Conseil constitutionnel a tranché. Quand il dit le droit, c'est Dieu seul qui sait. Toi, tes yeux regardent. Et dès que Dieu peut-être aussi te montre des éléments qui dit que c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité, toi tu le sais. Mais de grâce. Si tu sais que ce qui se passe là n'est pas correct, ne rentre pas là-dedans. Prie pour ces personnes. Si tu ne sais pas, remets ça à Dieu. Mais il est millions, il est bon que nous fassions ce que Dieu dit. Que nous écoutions le Seigneur plutôt que de nous soumettre réellement à la volonté humaine. Notre pays en a besoin. Notre pays a besoin de paix et de quiétude. Parce que notre Père,
dépend de la paix de notre pays. Si ça chauffe, vous allez vous cacher en bas de lui. On ne peut pas se cacher en bas de lui. On veut avoir la paix pour manger, pour vivre. Et il y en a, quand ça chauffe comme ça, là, il y en a, ils sont déjà préparés à aller au Ghana. Mais en partant au Ghana, là, tu sais ce qu'il y a sur la route. Quand tu penses qu'au Ghana, là, c'est plus sécurisé, il faut chercher la sécurité de ton pays. Il faut prier pour ton pays. Il n'y a pas de pays. Et il y en a, ils sont Ghanéens, ils sont Ivoiriens. Mais eux, là, ça c'est Dieu qui a fait. Oui, mais moi aussi, au Ghana, il y a qui là-bas? Et puis manger des Ghana, ça ne me sait pas. Hein. Lui à manger là, je n'aime pas ça. Voilà. Donc j'ai besoin que la paix soit en Côte d'Ivoire. J'ai intérêt. Maintenant, si je prie pour la paix en Côte d'Ivoire et qu'ils sont en train de tirer les canons, ça va passer au-dessus de ma maison. Ça ne touchera même pas un brin de ma maison. Et ça, j'ai foi de ça. Donc si vous ne priez pas bien là, et que ça déclenche là, c'est-à-dire qu'au moment où tu as attendu le premier coup de feu, au moment où tu es en train de courir partir là-bas, c'est à la frontière, maintenant ça va venir pour te croiser. Là, tu fais quoi? C'est ta piété qui va parler pour toi. L'amour de Dieu qui va parler pour toi. Dès maintenant là, dis juste, s'ils élèvent leur voix et qu'ils prient le Seigneur lui-même va régler ça. Il va regarder, il dit, c'est toi qui trouves le pays. Toi qui dois. Bon, toi là, tu es en train de... On quitte. Dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, le Seigneur peut tracer un chemin. Il est capable. Alléluia. Dieu est capable de faire cela. Recevons maintenant de l'Éternel notre Dieu, bien-aimé, sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face de toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.